La NBA J-League Ignite aurait dû marcher. Elle a offert 5 choix du top 10, donnant aux lycéens une alternative pour une carrière dans le basket. Elle a obtenu des engagements de Jalen Green, Scoot Henderson, Dyson Daniels, puis après 4 saisons, elle a disparu. Que s'est-il passé ici? Cela semblait être une excellente idée, plutôt bien exécutée, il y avait énormément d'enthousiasme autour de ce projet. Qu'est-il arrivé à la NBA J-League Ignite? L'équipe repart en avril. En 2020, la J-League, anciennement appelée D-League, fonctionnait depuis des années comme une ligue mineure ou une ligue de développement pour la NBA. En 2020, elle était essentielle à la formation des équipes NBA. Mais la NBA en voulait plus, d'où la J-League Ignite. La NBA prévoyait de créer une équipe dans la J-League existante et recruter les meilleurs joueurs de lycée pour qu'ils jouent là-bas plutôt qu'à l'université. Et l'équipe serait spécialement conçue pour répondre aux besoins de ces recrues de haut niveau en mettant l'accent sur leur développement en basketball. L'objectif était de recruter ces jeunes prometteurs, les intégrer à une équipe vitrine avec des vétérans et les confronter à la concurrence de la J-League. Et après un an, ils seraient encore mieux préparés pour la draft NBA que s'ils étaient allés à l'université. Bien que cela ait officiellement débuté en 2020, ils avaient tenté en 2019 sans convaincre personne de s'engager. Ils ont de nouveau augmenté les salaires pour recruter et en 2020, ils ont eu leur première vague d'engagement. Les premiers joueurs de la J-League Ignite étaient emmenés par Jalen Green, classé meilleur joueur 2020 par ESPN. Jonathan Kuminga s'était passé de la promotion 2021 à 2020 pour signer avec l'Ignite, un énorme coup pour eux. Commencer avec déjà 2 espoirs prometteurs comme Green et Kuminga a tout de suite apporté de la crédibilité à l'équipe. Et cela promettait d'être un moment historique. Cela a positionné la J-League Ignite comme un acteur clé du développement du basketball. Mais la première saison s'est juste plutôt bien passée pour l'équipe, ils ont terminé avec 8 victoires et 7 défaites et se sont qualifiés pour les playoffs. À cette époque, le sport en direct traversait une période étrange. La pandémie a vraiment freiné la croissance de la ligue. Green et Kuminga ont fait de bonnes saisons, sans exceller, et sont arrivés à la draft 2021 avec leur cote. Leur année avec l'équipe ne leur avait ni profité ni nui. Dans un monde idéal, l'un d'eux serait devenu le choix numéro 1 incontesté, créant ainsi de l'élan. Même si ce n'est pas ce qui s'est passé, cela restait une première étape solide. La vraie preuve pour l'Ignite serait de voir la performance des prospects en NBA. Parce qu'en théorie, ils auraient dû être encore mieux préparés pour la ligue. Sortir de la J-League au lieu de l'université, c'était le concept. Tu joues contre des gars qui ont de l'expérience en NBA, qui ont faim de revenir dans la ligue, qui sont des hommes adultes, et tu es dans un environnement professionnel de développement du basket. Aucun cours ni tournoi national Collegiate Athletic Association. En réalité, tout l'objectif de l'équipe est de te développer, ce qui n'est même pas le cas pour les freshmen les plus talentueux qui ne font qu'une année à l'université. Donc tous les regards étaient retournés vers la façon dont Green et Kuminga allaient s'en sortir lors de leur première saison en NBA, alors que la nouvelle promotion des recrues du J-League Ignite arrivait. La deuxième année mettait en avant Jaden Hardy, classé numéro 2 de la promotion lycéenne 2022 par ESPN. Marjan Beauchamp, autre espoir du top 50 lycéen, et Dyson Daniels d'Australie, premier joueur international du programme. Cela n'était pas vraiment considéré comme un progrès par rapport au groupe de l'année précédente, mais c'était quand même une bonne équipe. Cette saison-là, encore une fois, a été affectée par la pandémie, ce qui les a limités à seulement 12 matchs, où ils ont terminé avec 6 victoires et 6 défaites, et ont manqué les playoffs. Outre quelques exhibitions, Beauchamp a été choisi au premier tour, et Daniels est si monté 8e, malgré quelques réussites. Hardy est tombé au deuxième tour, et en général, il n'y avait tout simplement pas autant d'engouement autour de l'équipe que la NBA l'aurait souhaité. La pandémie limitait vraiment le nombre de matchs que ces gars pouvaient jouer. Jouer 12 à 15 matchs en J-League et quelques showcases, ce n'était pas autant de vidéos qu'en université, où certaines équipes jouaient 35 à 40 matchs. Et plus inquiétant encore, les prospects d'Ignite commençaient à avoir la réputation d'être des gars talentueux, certes, mais qui ne progressaient pas vraiment pendant leur année avec le programme. C'est préoccupant pour un programme censé offrir à ces gars de meilleures opportunités de développement individuel qu'à l'université. Ce qui nous amène à la 3e année. Et de loin, la plus grande recrue cette année-là était Scoot Henderson, le meneur de jeu le mieux classé de sa promotion au lycée, perpétuant la tradition d'Ignite d'attirer des meneurs de haut niveau. Ignite et Scoot ont suscité beaucoup d'enthousiasme cette saison, profitant enfin d'une saison presque normale après la pandémie. L'équipe Ignite a été mise en avant à la télévision nationale lors de 2 matchs d'exhibition contre Victor. L'équipe internationale de Wembanyama devait présenter les potentiels premiers choix de la draft NBA 2023, et sans Wembanyama, Scoot Henderson aurait peut-être été le tout premier choix numéro 1 pour l'Ignite, et vraiment une révélation pour eux. Mais bien sûr, ce n'était pas le cas. Scoot lui-même a été très bon avec l'Ignite, mais il a finalement été choisi en 3e position, derrière Wembanyama et la star universitaire Brandon Miller.
Quand sa saison de rookie a débuté, l'avenir du programme est devenu très préoccupant. Scoot a vraiment eu du mal lors de sa saison de rookie, malgré le fait qu'il semblait déjà prêt pour la NBA en tant que prospect. Et jusqu'à ce moment-là, aucun des autres anciens joueurs très bien draftés, issus d'Ignite, n'avait surpassé leur position à la draft. Jalen Green a été bon pour les Rockets, mais n'a jamais atteint le niveau de star et a finalement été échangé aux Suns pour Kevin Durant. À l'intersaison 2025, Kuminga n'est pas devenu un joueur clé chez les Warriors malgré son potentiel, tandis que Dyson Daniels, sans doute le plus grand succès, restait derrière la profondeur d'ailier à la Nouvelle-Orléans. Avant d'être échangé aux Hawks contre DeJounte Murray et de devenir une star défensive. Mais avec ces trois résultats et le début de carrière lent de Scoot, il y avait de vraies questions sur le fait de savoir si l'Ignite était réellement bénéfique pour le développement des prospects. Si ce n'était pas le cas, l'équipe ne durerait pas beaucoup plus longtemps, menant à la 4e et dernière année de la G-League Ignite. Cette promotion était dirigée par Ron Holland et Matas Bouzelis, 2 des 5 meilleurs lycéens recrutés. Cependant, malgré le talent, cette version de l'Ignite était la pire à ce jour. Ils ont terminé comme l'une des pires équipes de toute la ligue, ce qui, avec d'autres facteurs sur lesquels je reviendrai dans un instant, a essentiellement mis fin à la ligue sur le champ. Pour Holland et Bouzelis, au moment où j'enregistre ceci, il est encore trop tôt pour dire exactement ce qu'ils vont devenir au niveau NBA, mais ils ont tous les deux montré un certain potentiel. C'est aussi le cas de nombreux anciens de l'Ignite qui n'ont pas encore tenu leurs promesses en ligue. Et malheureusement, la NBA a simplement décidé qu'ils en avaient fini. Ils ont arrêté Ignite, ce qui est décevant pour un concept qui semblait très prometteur. À l'époque, le basket avait besoin d'une alternative au niveau universitaire, et cela durait depuis 10 ans. Des joueurs comme Brandon Jennings sont partis un an à l'étranger pour être payés et éviter l'université. L'équipe Ignite convenait parfaitement aux joueurs recherchés voulant se développer, accéder à la NBA, être payés et éviter l'université. Mais quelques obstacles se sont dressés sur leur chemin. Je l'ai mentionné plusieurs fois dans la vidéo. La pandémie a vraiment ralenti beaucoup de l'élan ici avec l'équipe Ignite. L'équipe n'était tout simplement pas très visible et ne jouait pas autant de matchs qu'elle aurait dû. Mais de loin, la principale raison pour laquelle cela n'a pas fonctionné, c'est à cause de certains changements que la National Collegiate Athletic Association a réellement apportés. Peut-être à cause de menaces comme l'équipe Ignite et d'autres initiatives dans le monde qui essayaient d'empêcher les joueurs d'aller à l'université. La National Collegiate Athletic Association a changé ses règles sur le nom, l'image et la ressemblance. Le Name, Image and Likeness a permis aux athlètes d'aller à l'université tout en étant rémunérés. À l'heure où j'enregistre, certains joueurs gagnent des millions pour une seule saison de basket universitaire. Cela a supprimé tout marché potentiel pour l'équipe Ignite dès le début. Leur succès vient des joueurs les mieux classés de chaque promotion de lycée. Mais ils ne pouvaient plus rivaliser avec l'argent offert à ces joueurs à l'université, ce qui est logique. La G-League n'a pas assez d'argent pour payer ses joueurs des millions. Et ils apportent certainement beaucoup plus de valeur à ces universités qui passent tout le temps à la télévision et qui ont de grands programmes que la valeur qu'ils apportent à la G-League. Il est donc logique qu'ils gagnent plus à l'université. Depuis l'arrivée du Name, Image and Likeness Ignite était presque fini. Bien sûr, il y avait un aspect de développement, mais on ne l'avait pas vraiment vu en NBA. Et s'ils ne pouvaient pas non plus rivaliser financièrement, il n'y avait pratiquement aucune raison pour que l'équipe existe. Cependant, même si Neil n'était jamais entré en jeu, je ne suis pas sûr que l'Ignite aurait été un succès de toute façon. L'un des autres gros problèmes qui venait de l'équipe, c'est qu'il était tout simplement très étrange de la structurer. C'était cool d'avoir ces gars très recherchés, mais tu n'en avais qu'un ou deux par an. Ensuite, aussi peut-être un ou deux autres joueurs classés dans le top 100 ou des joueurs internationaux. Mais après, il faut compléter le reste de l'effectif. Au début, c'était un groupe de vétérans de la NBA qui étaient là juste pour encadrer les jeunes, mais ça n'a pas vraiment marché. Il est difficile de convaincre des joueurs de s'engager uniquement comme second rôle en G-League, pour que ces jeunes de 18 et 19 ans puissent se mettre en valeur pour la draft. Tu ne pouvais pas aligner une équipe seulement de recrues du lycée, car certains n'auraient pas assez de temps de jeu pour être repêchés. En réalité, construire l'équipe était un défi bien plus grand que ce que la plupart imaginent. Tout cela me pousse à croire que l'expérience Ignite ne reviendra jamais. C'est décevant, car ce concept génial aurait pu marcher, mais il n'a jamais eu les conditions pour réussir.